Bienvenue à cette formation sur le diagnostic des chaussées existantes. Nous verrons comment évaluer l'état structurel et fonctionnel des routes afin d'orienter les choix d'entretien et de renforcement dans une démarche professionnelle et rigoureuse. Les objectifs de cette formation sont de vous permettre d'identifier les principales pathologies des chaussées, de maîtriser les différents essais de diagnostic, puis d'analyser et d'exploiter les résultats afin d'évaluer la portance ainsi que la durée de vie restante de la structure. Le diagnostic des chaussées constitue un enjeu majeur dans la gestion des infrastructures routières. Il répond à plusieurs objectifs essentiels: assurer la durabilité des ouvrages, garantir la sécurité des usagers, optimiser les coûts d'investissement et d'entretien et fournir une aide fiable à la décision. En permettant d'intervenir au bon moment, il contribue à prolonger la durée de vie des chaussées tout en évitant des travaux inutiles ou inadaptés, et joue ainsi un rôle déterminant dans la maîtrise des budgets et la performance globale du réseau. Il est essentiel de retenir qu'un diagnostic imprécis ou erroné conduit inévitablement à des solutions inadaptées. Pour garantir un diagnostic fiable, il est nécessaire de s'appuyer sur des références techniques reconnues. On peut citer notamment les guides du LCPC et du CETRA, le catalogue des structures de chaussée, la norme NF P98-056, ainsi que les recommandations du CEREMA. Ces documents constituent un cadre méthodologique qui permet d'assurer la cohérence et la rigueur des analyses. La démarche globale comprend plusieurs étapes: inspection visuelle, auscultation, carottage, essais en laboratoire, analyse et calcul. Ces étapes aboutissent à un diagnostic complet et à la définition de solutions de renforcement. L'inspection visuelle constitue la première étape du diagnostic des chaussées. Elle permet d'identifier les différents désordres présents, tels que les fissures, l'orniérage, le faïençage ou les phénomènes d'arrachement, et d'en analyser la répartition spatiale. Réalisée directement sur le terrain, elle offre une première évaluation de l'état de la chaussée et permet d'orienter efficacement les investigations et analyses ultérieures. Cette étape est déterminante pour structurer la suite du diagnostic. Les fissures se classent en trois grands types: longitudinales, parallèles à l'axe de la route, transversales, perpendiculaires au trafic, et le faïençage, qui traduit souvent une fatigue avancée des couches de surface. L'auscultation structurelle des chaussées s'appuie sur différents équipements tels que le Falling Weight Deflectometer FWD, le Heavyweight Deflectometer HVD et le déflectographe. Ces appareils permettent de mesurer la réponse mécanique de la chaussée sous sollicitation et d'en caractériser la portance, le comportement structurel ainsi que l'homogénéité des différentes couches. L'objectif de ces essais est d'évaluer l'état structurel de la chaussée, de détecter d'éventuelles dégradations et d'orienter le choix des stratégies de maintenance et de renforcement les plus adaptées. Parmi ces équipements d'auscultation, le plus couramment utilisé pour l'évaluation structurelle des chaussées est le déflectomètre à masse tombante ou FWD. Le déflectomètre FWD applique une charge dynamique représentative du trafic. Il mesure les déflexions de la chaussée et reconstitue le bassin de déflexion, base essentielle pour évaluer la capacité portante de la structure. Les résultats obtenus à partir du Falling Weight Deflectometer FWD sont caractérisés par plusieurs paramètres essentiels, notamment la déflexion maximale des hauts, les déflexions intermédiaires des 30, des 60, des 90, etc., ainsi que le rayon de courbure. La déflexion maximale des zéros traduit la déformation sous la charge appliquée, tandis que les déflexions intermédiaires permettent d'analyser la propagation des efforts dans la structure. Le rayon de courbure, quant à lui, renseigne sur la rigidité globale de la chaussée. L'interprétation conjointe de ces paramètres permet de distinguer les faiblesses de surface et celles de fondation. Une déflexion élevée traduit une faible portance globale. Un bassin de déflexion large indique plutôt un sol support faible. L'analyse conjointe de ces indicateurs oriente le diagnostic vers la couche réellement défaillante. Le carottage permet d'identifier la nature et l'état des couches, de mesurer leurs épaisseurs, de vérifier la qualité des interfaces et d'évaluer la résistance mécanique des couches prélevées en laboratoire. Les essais mécaniques réalisés sur les carottes prélevées dans les chaussées
dans le cadre d'une étude de renforcement, permettent de caractériser le comportement des différentes couches et d'alimenter les modèles de dimensionnement. Pour les couches bitumineuses, on détermine essentiellement le module de rigidité, la résistance en traction indirecte, ainsi que la résistance à la fatigue. Pour les couches de base, qu'elles soient granulaires ou traitées, on réalise des essais de compression simple, de cisaillement, triaxial, et de détermination du module d'élasticité afin d'évaluer leurs paramètres mécaniques, cohésion, angle de frottement et rigidité. Dans le cas des couches en béton, les essais portent sur la résistance en compression, la résistance en traction et le module d'élasticité. Ces investigations sont complétées par des mesures de masse volumique, des extractions, teneur en liant et granulométrie sur enrobé, ainsi que des essais LA, MDE et PSV sur les granulats récupérés. L'évaluation de la plateforme repose sur des essais géotechniques tels que le pénétromètre et CBR. Les résultats obtenus permettent de caractériser la portance du sol et de le classer de Q1 à Q1, allant des sols à faible portance aux matériaux graveleux compactés. Cette classification sert à vérifier l'adéquation entre les caractéristiques de la plateforme et les sollicitations induites par le trafic envisagé. L'analyse structurelle consiste à reconstituer la structure, affecter des modules et épaisseurs aux couches, puis utiliser un logiciel comme Allies pour vérifier la tenue mécanique sous trafic et simuler des variantes. La durée de vie résiduelle est estimée par le ratio D passe N utilisé sur N total. Lorsque D dépasse 1, la chaussée est considérée en fin de vie structurelle et nécessite des mesures de renforcement ou de reconstruction. Les critères mécaniques principaux sont la fatigue en traction avec une déformation été inférieure à la valeur admissible et l'orniérage, contrôlé par la déformation verticale aisée, elle aussi limitée à une valeur seuil. À la fin de l'analyse, on établit un diagnostic. La chaussée peut être saine, fatiguée, ou présenter un problème de sol ou de surface. Ce diagnostic constitue la base de la décision technique. À partir du diagnostic, on propose des solutions adaptées. Un entretien peut suffire pour les dégradations superficielles. Un renforcement est nécessaire pour une structure affaiblie. Une reconstruction est envisagée si les dégradations sont importantes. La solution dépend directement du diagnostic. Pour conclure, le diagnostic des chaussées repose sur une approche globale. Il combine l'observation, les essais et l'analyse pour aboutir à une décision technique fiable. C'est une étape essentielle pour garantir la durabilité et la performance des infrastructures routières.